Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a prolongé la baisse entamée hier suite à la diffusion des chiffres de l'inflation. Donc on a vu énormément de choses apparaître durant la nuit, notamment un consensus qui changeait concernant justement la perspective de la prochaine hausse des taux du côté des États-Unis et donc de la Fed. Le consensus est passé d'un au plus 75 points de base à au moins 75 points de base avec une perspective donc autour de 25% de probabilité donc d'avoir une hausse des taux de 100 points de base, hein, c'est comme ça qu'est calculé le consensus. Donc ça change beaucoup de choses au niveau des marchés. Et donc, par rapport justement à cette configuration, on a ouvert donc sur un gap baissier qui était donc un gap de rupture et on a marqué cette bougie hésitante qui est venue donc sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Hein. Hier, j'attirais votre attention sur ce fait, à savoir que malgré la baisse, on restait plutôt au-dessus de cette moyenne mobile. Et bien cette moyenne mobile, elle est franchie, qui plus est avec un gap. La clôture du gap n'a pas permis d'inverser la dynamique. On reste ici sur une tendance qui est baissière. Et donc on a un signal ici de sortie de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout dans une tendance haussière au sens des histogrammes MACD, mais avec une dynamique ici qui ralentit fortement. On voit les histogrammes qui restent verts, ce qui veut dire que l'on a une progression positive. Au niveau du RSI, on avait une trajectoire de sortie ici de la zone de survente. Cette trajectoire tend à se neutraliser. On est repassé sous la zone 50. Donc tout cela nous indique que si on rajoute à cela le fait que l'on a eu des volumes supérieurs à la moyenne, eh bien on a, je dirais, une phase de baisse ici qui semble vouloir se prolonger. Alors attention toutefois, des volumes supérieurs à la moyenne avec une bougie hésitante, cela peut nous indiquer qu'on peut revenir ici à la hausse. Il faudra donc tout de même surveiller certains niveaux d'alerte. Voilà, donc au niveau du marché, hein, on a eu donc cette perspective et donc ces chiffres qui sont arrivés. Les chiffres, les prêts à la production du côté des États-Unis n'ont pas changé grand-chose. Et donc au niveau des valeurs, ça se ressent, hein, puisque au niveau des plus fortes hausses, nous avons... alors on a le secteur automobile qui s'en sort plutôt bien. Renault surperforme à plus de 3% de gains donc en clôture. Derrière nous avons Total Energy, Stellantis, Worldline qui fait une belle hausse et Dassault Systèmes. Luxe n'est pas trop loin derrière, donc on a les bancaires et quelques valeurs et donc l'automobile qui s'en sort bien. Du côté des plus fortes baisses, la plus forte baisse elle revient à ArcelorMittal avec moins 4,22. Derrière nous avons Legrand, Vivendi, Veolia ou Alstom. Alors, d'un point de vue technique, gap de rupture, même si le gap est comblé, on voit que ce gap, il agit toujours comme zone de résistance, donc aux alentours des 6230 points. Donc clairement, cette zone, elle va jouer dans le futur. On avait ici un niveau à 6200 points, c'est le niveau sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui, c'est un niveau que je vous indiquais ce matin comme niveau intermédiaire. On n'a pas clôturé en dessous, donc pour l'instant, l'objectif n'est pas un retour ici sur cette zone majeure, mais l'affaiblissement ici de cette dynamique et donc le franchissement sur gap comblé mais avec un niveau qui reste résistance incite plutôt à regarder vers le bas et donc demain en direction ici de la zone 6137-6155. Toutefois, si les cours parviennent ici à repasser au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit aux alentours des 6240 points actuellement, on peut revenir ici dans la partie donc supérieure d'une zone de range que j'avais définie ce matin entre 6200 et 6295. Si on casse 6295, là les choses changent, on repasse dans un flux potentiellement haussier puisque l'on aurait dans ce cas-là accélération haussière, consolidation et reprise, et dans ce cas-là on pourrait viser un retour sur 6004. Si d'ailleurs on trace des retracements de Fibonacci sur la dynamique vraiment directe, c'est-à-dire à partir ici de ce point bas pour venir ici jusque ce point haut, on voit que les retracements ici, sur le retracement on n'a pas cassé la zone 50-61-8, on est vraiment ici venu chercher cette zone et donc on pourrait remonter.
Si on regarde par contre par rapport au retracement de Fibonacci de cette dynamique baissière, hein, celle que nous avons eue ici entre le mois d'août et donc le début du mois de septembre, le rebond technique est venu tester le 61,8. Je vous donnais d'ailleurs hein, cette zone comme, en cas de franchissement, eh bien, possibilité d'annuler cette dynamique baissière et de revenir ici sur un retracement total. Eh bien, on est juste venu tester cette zone et hop, on s'est retourné donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation du côté des US. Et donc là, on est un petit peu entre deux eaux. Donc 6200, 6295, c'est une zone à partir de laquelle on peut vraiment aller dans les deux sens. C'est-à-dire franchissement des 6295 à la hausse, eh bien, on peut viser un retour sur la zone des 6004 et en cas de franchissement, on prolongera donc après cette phase de consolidation le mouvement haussier. Par contre, sous cette zone des 6200 points, on reviendrait ici potentiellement sur cette zone 6137, 6155 et en cas de franchissement, là clairement, eh bien, on revient sur des objectifs donc 6035, voire en extension donc et en prolongement de cette dynamique baissière qui reste pour l'instant donc la tendance de fond, eh bien un objectif ici sur la zone des 5880 points. Donc pour demain, il faudra vraiment surveiller ici eh bien je dirais les deux niveaux, hein, 6200 et 6295 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration qui ne nous donne pas énormément d'occurrence hein, sur les 20 dernières années, donc on va la donner, mais il ne faudra pas la surinterpréter parce qu'elle ne sera pas significative. Il faudra plutôt eh bien, s'en tenir aux études que nous avions sur les jours précédents. Selon cette configuration, on a très peu d'occurrences, mais ces occurrences nous donnent une phase de stabilisation avec une possible reprise du mouvement haussier la semaine prochaine. Donc, en plus, c'est assez éloigné, c'est assez flou. Donc voilà, on aurait ça, mais je vous rappelle que sur les précédentes études, on avait ici phase de baisse et reprise de la hausse. Donc au final, ça revient quasiment au même, sauf que là, la phase de hausse serait un peu plus éloignée. Bon, toujours est-il que si on revient ici tester cette zone 6137-6155, clairement on aurait une validation de cette éventualité et donc poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.